Dans le but de modéliser cette chaise, tu vas aborder les différents points que sont les objets primitifs, les outils d'alignement et de transformation, ou encore les groupes et les modificateurs. Pour débuter, tu vas faire une nouvelle scène en faisant File, New, New Hall. Tu vas vérifier les unités de ta scène en faisant Customize, Unit Setup. Tu vas alors cocher métrique, prendre dans la liste les centimètres, et tu vas vérifier dans System Unit Setup qu'une unité 3ds Max corresponde à 1 cm. Tu valides et tu vas configurer les dossiers de ton projet en venant dans File, Set Project Folder. Pour ma part, cela va être sur mon bureau dans le dossier 3D. Tu peux alors faire OK et débuter ta scène. Alors les primitifs, qu'est-ce que ce sont? Ce sont donc des formes géométriques comme la box, le cône, la sphère, la géosphère, qui sont deux modélisations au maillage différent, le cylindre, le tube, il existe encore le torus, donc le donut en gros, la pyramide, le typo qui est un objet classé dans les primitifs car c'est le premier objet qui a été modélisé en 3D il y a à peu près 40 ans, le plan, ou rajouter très récemment le texte plus qui permet de mettre du texte dans les primitives. Pour l'exercice, tu auras besoin d'une box et d'un cylindre. Mais attention, les sphères, les cylindres, les géosphères ont des réglages particuliers. Par exemple, tu vois qu'ici, lorsque je crée une sphère, je n'ai que la moitié. C'est dû au fait qu'ici, j'ai réglé l'hémisphère à 0,695. Si c'est à 0, j'ai bien ma sphère comme existante à l'origine. Alors, les réglages de ma sphère, on retrouve le rayon, le nombre de segments, qui va donc créer le taux de lissage, et donc l'hémisphère qui permet de couper notre sphère. Alors, il y a deux façons de couper notre sphère, soit en chop qui permet d'éliminer les segments, ou en squash qui permet de conserver le nombre de segments qui a été inscrit au-dessus. Il existe aussi sur les sphères et les cylindres le slice-on qui permet de créer que une certaine partie de notre sphère verticalement. Donc ici, je vais effacer ma sphère. Et donc, on va repartir sur une box. Tu peux créer ta box en maintenant le clic gauche pour la taille. On relâche, on lève la souris pour la hauteur et un clic gauche pour valider. Toutes les primitives se créent de cette façon-là. Tu peux constater que je ne me suis pas vraiment concentré sur la taille puisque dès que tu crées une primitive, tu peux aller ensuite dans l'onglet Modify pour voir tous ces réglages de taille et de segments. Ici, tu vas créer une boîte de 50 par 50 par 5 cm de haut. Tu n'as pas besoin de rajouter de segments car les modifications que l'on va appliquer n'interagissent pas tout de suite avec les arêtes. Tu peux alors replacer ton cube au centre de ta scène en passant en transformation de déplacement, donc ou la flèche ici en haut, ou la touche raccourcie W. Tu peux voir dans les coordonnées du bas que ton cube n'est pas placé sur l'origine, puisque autrement tu devrais voir 0, 0, 0. Chose que tu peux inscrire pour replacer ton objet au centre de ta scène. Tu vas alors retourner dans Create, prendre un cylindre, et comme le cube précédemment, tu vas d'abord maintenir le clic gauche pour le rayon,
relâcher et déplacer ta souris pour la hauteur. Puis ensuite, aller dans Modify pour régler précisément ses tailles et ses segments. Ici, tu vas avoir besoin d'un rayon de 60 cm, d'une hauteur de 5 cm. Tu n'auras pas besoin de segments dans la hauteur. Par contre, il t'en faut au niveau du couvercle. Donc tu peux inscrire 5. Et tu vas laisser le nombre de côtés d'origine qui est 18. Tu viendras par la suite les modifier. Tu vas terminer en replaçant ton cylindre sur ton origine. Donc dans les coordonnées en bas, 0, 0, 0. Tu peux alors resélectionner ton cube. Et dans l'axe de la hauteur, ici mon axe Z, tu peux lui mettre 5 afin de le déplacer de 5 cm et qu'il soit sur la surface du cylindre. Lors de la création de tes objets, il peut être difficile de les distinguer les deux si leur couleur est trop proche. Cette couleur est appelée Wire Color. Pourquoi Wire? Car c'est la couleur de ton objet lorsque tu passes en filière. Tu peux passer en filière de deux façons, soit en venant ici dans ta fenêtre de travail, en passant dans Wireframe Override, soit en faisant la touche F3. Pour modifier cette couleur, tu peux alors sélectionner ton objet, venir à droite du nom, ici dans ton tableau de commande, en cliquant sur la couleur et en choisissant une des couleurs proposées. Tu peux aussi, en sélectionnant ton objet, en revenant dans la couleur, et en sélectionnant ici la première case, faire Add Custom Color et lui mettre une couleur particulière, réglée par toi. Tu peux alors valider pour lui appliquer la couleur. Tu peux passer en mode filière ou plein en faisant la touche F3, ou encore voir les facettes en faisant la touche F4.